Barbara Hannigan était la soliste de correspondance pour soprano et orchestre d'Henri Dutilleux, qu'a proposé le Printemps des Arts de Monte-Carlo ce jeudi 7 avril, en première partie d'un concert remarquable. Remarquable par ses interprètes, l'Orchestre symphonique de Bamberg, Philharmonie d'État de Bavière, avec le chœur de l'Orchestre symphonique de Bavière, le chœur d'enfants de l'Académie Régnier III de Monaco, la mezzo-soprano Gerhild Bomberger et le chef Jonathan Nott. Concert remarquable par l'œuvre inscrite au programme, la 3e symphonie de Gustav Mahler. Remarquable enfin par la présentation qui a été faite de cette symphonie et de l'œuvre de Mahler par Jean Castellini, conseiller du gouvernement pour l'économie et les finances, éminent mélomane et inconditionnel de l'œuvre de Gustav Mahler. Je ne suis pas là en tant que conseiller, je laisse mon métier au bureau si j'ose dire, et je suis là en tant que président d'honneur de l'association des Amis du Printemps des Arts, que je soutiens maintenant depuis de nombreuses années et qui m'offre lors de ce festival le plus beau des cadeaux, à savoir un cycle Mahler avec des interprètes exceptionnels. Et voilà, et les mélomanes que je côtoie à Monaco savent l'importance que ce compositeur revêt pour moi. Ah oui, pour vous, vous avez parlé de malérite aiguë. À laquelle vous avez succombé très jeune finalement. J'ai succombé très jeune et j'y ai survécu puisque je me délecte de cette malérite encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'était un peu par des biais, des amis, des lectures. Et un de mes professeurs au lycée Albert Ier, c'est à tous ces gens-là que je dois ma passion pour ce compositeur qui effectivement est venu très jeune. Alors ensuite j'ai eu la chance d'étudier à Vienne, d'aller sur les traces de Mahler, les lieux où il a vécu, où il a composé, où il a dirigé. C'est quelque chose que je n'explique pas et qui en tout cas me comble à chaque audition. Et je me prépare donc ce soir à une expérience musicale incroyable avec cette représentation de la 3e symphonie par l'Orchestre symphonique de Bamberg. Mahler, c'est bien connu, on a dit que c'était le génie de la souffrance, la mort est présente dans presque toute sa symphonie, moins peut-être dans la 4e, et beaucoup moins ici, c'est la nature ici qui est présente. Ici, c'est en effet la nature, et j'ai envie de vous dire, au contraire de la mort, la vie sous toutes ses formes. Puisque ce qui est exceptionnel dans cette œuvre, et Mahler lui-même l'a décrit comme un poème musical, c'est que malgré sa grande hétérogénéité, il y a un fil conducteur qui amène l'auditeur de la représentation de la nature inanimée, les rochers, ce qui enfle dans ce premier mouvement gigantesque que Mahler décrivait comme le cortège de Bacchus, donc une représentation panthéiste de cette nature vers les éléments animés, les fleurs, les animaux et ensuite effectivement l'humain, l'enfant à travers toute son innocence et évidemment le sublime et l'amour de Dieu. Donc oui, on est très loin de ce côté parfois un peu morbide que l'on associe à Mahler et on est au contraire dans l'affirmation de la vie sous toutes ses formes.